Bon, bonjour tout le monde. J'ai commencé à faire un peu d'introduction à tout le monde, mais comme vous pouvez entendre, je suis canadienne du côté de Québec. J'ai vécu toute ma vie ici, mes parents sont mexicains, et puis j'ai appris le français et l'espagnol et l'anglais. Alors, si vous avez de la difficulté, je suis ici pour vous aider. Mais aujourd'hui, on va faire une rencontre en français. C'est quelque chose que César et moi, ça fait quelques fois qu'on fait des appels pour essayer de créer une communauté francophone avec Global Chamber. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je sais qu'il est très tôt ici. Je ne sais pas il est quelle heure là-bas, mais je commence à... Puis en plus, ma voix n'est pas extraordinaire. Fait que je te dirais que j'ai été malade les 2 dernières semaines. Je commence à me rétablir. Fait que ma voix n'est pas très extraordinaire aujourd'hui. Mais la personne principale qui va faire sa présentation a une très belle voix aujourd'hui. Il n'est pas malade. Alors, je vais laisser Basile faire sa présentation. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mentionner, puis je vais être là pour vous aider. Bonjour, Basile, ça va? Bonjour, très bien, merci. Combien Merci. de temps est la présentation, juste pour que j'ai une idée? Je te donnerai un 15 minutes. 15 minutes. OK, très très bien. Ah ouais. Alors, je vais mettre des diapositives. Ça fait longtemps que je parle pas français régulièrement, vous m'excuserez. C'est... Dites-moi si vous voyez les diapositives que j'ai mis sur le... Oui. Oui, ça va. OK, très bien. Aujourd'hui, on va parler du réseau. On appelle aussi le networking, networking pour la rentabilité. Naturellement, le networking, c'est tout un gros sujet. Donc, on ne pourra pas couvrir ça, mais on va toucher au moins ça, une section, quoi. Comme on a 10 minutes. Alors, si on pourrait aller aux alentours, comme ça, chacun s'introduit, le nom, le pays dans lequel il est, et ce qu'ils font brièvement. Ce serait bien comme ça, j'ai une idée de qui est là. Tu veux, je vais Voilà, commencer. moi, Ouais, vas-y, Marie. je m'appelle Renée Meyer, je Mhm. suis américaine, mais je vis en Europe, je vis à Strasbourg en France, et j'aide les sociétés européennes qui sont dans la medtech, c'est-à-dire dispositifs médicaux Mhm. et la santé, le santé digitale qui veut aller sur le marché américain. OK, très bien, merci. Marissa? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Marisa Ortiz. J'habite à San Antonio, Texas, les États-Unis. Et j'ai des compagnies d'entraînement pour les personnes à le travail. Excusez-moi, mais français, c'est pas très bon cette matin. Mais je suis très heureuse d'être ici pour être avec vous et pour pratiquer mon français. Très bien, absolument. Merci. Magui? Alors, bonjour, je m'appelle Mangui Fan. Je vis aux États-Unis, à Houston, Texas. Et maintenant, je suis en train de commencer un programme pour les femmes qui ont traversé des épreuves difficiles et essayer de reconstruire leur vie. Très, très bien, merci. J'essaie juste de voir qui, hop, j'essaie de voir qui d'autre est là. Ben, je prends la parole, si vous voulez. Oui, bien Je sûr. suis Georges Fischer, je vis à Paris, donc au centre du monde, évidemment. Je suis en principe retraité, mais par ailleurs, je fais beaucoup de consulting, Ah, essentiellement pour des organisations d'appui au business, notamment des agences gouvernementales, des chambres de commerce, des associations professionnelles, des associations de femmes entrepreneurs, tout ça généralement sur des financements internationaux pour l'International Trade Center à Genève ou l'Organisation internationale de la francophonie ou d'autres. Et puis, par ailleurs, je fais aussi du consulting aux entreprises, notamment en stratégie digitale et en développement international sur l'axe Europe-Méditerranée-Afrique. ok, très, très bien. Vous êtes effectivement très, très occupé, quoi, Georges. Bah oui, je suis un workaholic, donc la retraite ne marche pas pour moi. Ok. C'est pas une mauvaise chose qu'elle ne marche pas, quoi. Merci beaucoup. Phil. Phil, tu es là?
Ah, peut-être qu'on entend un peu fil. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas eu la... Excusez-moi, mon microphone était éteint. Donc, Ok. je reprends. Bonjour à tous. Je suis Phil Dizan, je suis français. Mhm. Mais donc, je réside au Brésil, hein, où je travaille en tant que consultant en commerce international, plus précisément pour accompagner les entreprises brésiliennes dans leur expansion sur les marchés étrangers d'un Mhm. côté, et de l'autre côté, de pouvoir accompagner des entreprises qui souhaitent investir et s'installer au Brésil dans toutes les compartiments qui sont nécessaires pour qu'elles puissent réaliser leur installation de manière la plus tranquille possible. Donc, je suis basé au sud du Brésil, hein, à Joinville, dans l'état de Santa Catarina. Mhm. Voilà, et donc bah, je suis à la Global Chamber depuis 2017. J'ai eu la chance auparavant de construire avec la Global Chamber l'unité, et donc le chapter de Global Chamber au Brésil. Donc c'était en 2020 et donc qui Ok. existe toujours, mais aujourd'hui je suis le Global Advisor simplement au Brésil. Voilà. Donc, bon. Ok. Très bien, merci beaucoup. Ok. Est-ce que toutes les personnes ont l'opportunité de s'introduire? Cassandra, tu n'as rien dit, toi, hein, Non, mais j'ai commencé à parler le début, mais je te dirais bonjour tout le monde. Mon nom est Cassandra Ayala Najera. Je suis Mhm. d'origine mexicaine, mes deux parents sont mexicains. Mais j'ai vécu toute ma vie au Québec et en Ontario. Fait que je parle les trois langues. Et puis j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Embracing Culture avec un K, où j'ai une revue internationale qui parle de multiculturalisme et comment qu'on embrasse la culture à travers notre vie personnelle et en entreprise. Puis je fais du consulting aussi pour apporter un peu plus la culture authentique dans leur entreprise. Puis de l'autre côté, je travaille aussi avec Jennifer Kearns, qui a une revue en Angleterre qui s'appelle We War Magazine. Mhm. Puis je travaille avec elle sur sa mission. C'est un peu Ok. ça. Ok, très bien, merci. Ok, on continue. Alors, moi, je m'appelle Basile, je vis en Virginie aux États-Unis et je suis dans le networking. Je dirais, comment dire, j'ai étudié l'architecture, j'ai étudié l'administration et maintenant je fais le networking. Et l'avantage d'avoir étudié ces deux choses, l'architecture et l'administration, c'est que ça m'a aidé à créer le networking et à en faire une science. Ça a pris 20 ans avec laquelle on faisait les recherches. Et on organise des événements depuis 20 ans aussi. Donc, en organisant les événements, ça nous a donné l'opportunité d'essayer de tester, de piloter tous les concepts du networking. C'est comme ça qu'à la fin, on se retrouvait avec quelque chose, avec une science, quoi, en tant que telle. Et le programme qu'on a mis sur place, nous avons différents programmes. L'un d'eux est le networking pour la rentabilité. Il a été approuvé par l'université de George Mason. Donc, nous enseignons aussi ça à travers l'université et les hommes d'affaires ou les professionnels peuvent aussi prendre ce cours maintenant et ils peuvent compter ça en tant que ce qu'on appelle Continuing Education Credit. OK. Qu'est-ce que c'est le cours? Le cours, en fait, ce n'est pas que le networking, c'est vraiment comment est-ce que tu obtiens les clients du début jusqu'à la vente. On a développé comment on appelle ça, des différents aspects. Le premier est le bon état d'esprit. Le deuxième point, c'est comment trouver ses clients idéaux, où sont-ils, comment les trouver, comment les adresser, comment parler avec eux, comment faire un suivi et comment conclure l'affaire. C'est ça le programme qu'on offre. Et on a différents niveaux auxquels on développe de plus en plus, de plus en plus. Mais ça, c'est la base de notre travail. Évidemment, je n'ai que 6 minutes qui me restent. Donc, toutes ces 6 minutes qui me restent, je veux simplement parler un peu de l'état d'esprit du networking. Une des choses majeures quand tu développes un sujet, c'est d'établir l'objectif du networking. L'objectif du networking est de créer l'acceptation
Et par acceptation, nous entendons accueil favorable, ni plus ni moins. Tu verras, tu peux rencontrer quelqu'un et commence à te parler de lui. Ce n'est pas mauvais, mais ça, ce n'est pas créer l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est que je parle à Cassandre. Et après cette conversation, si j'ai fait mon travail correctement, Cassandra devrait se dire, Basile est une bonne personne. Si jamais il pourrait m'aider, il m'aiderait. Je n'ai pas nécessairement besoin de lui dire mon nom ou ce que je fais dans la vie. Ça, c'est secondaire. Quand tu entres en interaction avec quelqu'un, quand tu fais le networking, si ton travail est fait correctement, à la fin de la conversation, l'objectif, c'est que cette personne soit OK à te recevoir, qu'elle soit OK de continuer la conversation. Ça, c'est l'objectif absolu du networking. Nous tous, nous rencontrons des gens, les gens nous disent ce qu'ils font. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif du networking. Je vais expliquer ça un peu plus tard encore. Chaque science a ses règles de base. OK? Les règles de base de networking, il n'y en a que deux. La première, c'est intéressez-vous aux autres. OK? La deuxième, c'est faites toujours passer vos intérêts personnels en dernier. OK? Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous faites du networking, vous vous intéressez à la personne et quand elle parle, vous pensez à comment est-ce que vous pouvez aider cette personne. OK? C'est ça le networking. Et en faisant, étudiant le sujet de networking, bien sûr, on a étudié tout ce qui existe sur le networking et on a même regardé la définition de networking dans le dictionnaire et elle laisse les gens dans la confusion. En fait, si vous parlez à 20 personnes et vous demandez à chacune de ces personnes la définition de networking, il est très probable que chacun d'elles va vous donner une définition différente. C'est un problème. C'est un sujet. Ce sujet devrait avoir une définition claire et nette. OK? Donc, on a dû créer, si tu veux, une définition de networking. Une des meilleures façons d'expliquer quelque chose est de le comparer à quelque chose d'autre. Supposons que j'essaie de vendre cette règle. OK? Je vais la vendre à Marissa. Le goal, c'est que Marissa prenne la règle et qu'elle me donne de l'argent. Ça, c'est la vente. Mais si je veux faire du network avec Marissa, tout ce que je fais, c'est travailler pour qu'elle écoule ses produits ou qu'elle atteigne ses objectifs. OK. Nous avons ajouté atteindre ces objectifs parce que nous avons des organisations charitables. Leur but, ce n'est pas nécessairement de faire de l'argent. Peut-être qu'ils veulent des couvertures, peut-être qu'ils veulent des maisons. Quels que soient leurs objectifs, alors, après les avoir écoutés, ce que nous faisons, c'est les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, tu peux faire ça avec les gens qui sont dans une activité commerciale, les gens qui sont dans une organisation charitable ou n'importe quoi. Ça peut faire ça avec le voisin, avec n'importe qui. En fait, on a découvert, étant donné que je n'ai que 10 minutes, je ne peux pas mettre toutes les informations ici. On a découvert que la qualité de votre vie est proportionnelle à la qualité de votre networking. Nous avons aussi découvert que la quantité d'argent que vous ferez est proportionnelle à la qualité de votre networking. All right? Maintenant, vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que nous avons créé cette image. Plutôt que des mots, une image. À gauche, vous avez quelqu'un qui est en train de manger. Où est l'attention de cette personne? Quelle est la chose? Cette personne ce n'est pas mauvais, mais elle a l'attention sur elle-même. Et à droite, vous avez une personne
qui a plus de l'attention pour les autres. Le premier se sert, le deuxième sert. Le bon état de networking, ou l'état correct, si je puis dire, est le point de vue à droite. Une des questions qu'on me pose depuis plus de 20 ans, c'est Basile, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Basile, mais il faut qu'est-ce que je dise quand j'entre là-bas, quand j'y arrive? Je ne peux, même mes étudiants, je ne peux pas marcher à côté d'eux pour leur dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. La chose à faire, c'est les aider à savoir le correct état d'esprit. Parce qu'une fois qu'ils ont le correct état d'esprit, ils trouveront par elles-mêmes et de façon naturelle quoi faire ou quoi dire. OK? Quand on va, par exemple, dans un événement de networking, la chose facile à faire, c'est quand tu arrives, le point de vue peut être, le point de vue correct de notre point de vue, c'est comment est-ce que je peux aider les gens ici? Et quand tu le parles, c'est ça le point de vue. Et si c'est ça votre point de vue, vos conversations seront faciles et vous y arrivez facilement. OK? Maintenant, je comprends que les gens te disent, mais moi alors, moi mon affaire, mais alors, vous avez raison. Quand on a découvert il y a 20 ans qu'il y avait un problème de networking, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que quand il s'agit de conduire la voiture, les gens vont à l'auto-école. OK? Quand il s'agit de networking, il n'y a pas une seule école de networking que nous sachions. OK? À ce moment-là, encore je vous épargne tous les détails, on s'est posé la question, puisqu'on devrait résoudre, on faisait des événements, tous les jeunes agents venaient de gauche à droite et au milieu, il fallait qu'on trouve une solution pour tout le monde, quelle que soit l'industrie, quel que soit le pays, quel que soit, il fallait qu'on se retrouve avec quelque chose qui marche universellement et partout et avec tout le monde. Nous nous sommes posé la question, quelle est la chose que la majorité des gens font facilement? Quelle est la chose que la majorité des gens font facilement? Nous avons réalisé conduire la voiture. En fait, aux États-Unis, selon le département des transports, 91% des gens ont un permis de conduire. 91% des adultes. Ça, c'est plus que 9 sur 10 avec un permis de conduire. OK? Très bien. Comment est-ce que tu conduis une voiture? Clé de contact, changement de vitesse, pied au plancher. 1, 2, 3. Dans cette séquence-là, nous tous, c'est ce que nous faisons. Et chaque fois que nous faisons ça, la voiture avance et elle nous amène là où nous voulons aller. OK? Nous nous sommes dit, très bien, 91% des adultes conduisent une voiture et ils font 1, 2, 3. La recherche dans les 20 dernières années a consisté à découvrir un système qui a 1, 2, 3 pour obtenir les clients. Nous nous sommes dit, si nous découvrons le 1, 2, 3, nous aussi serons à même d'avoir plus de 91% de gens capables d'obtenir les clients facilement. Ça fait du sens? Très bien. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé. Comment est-ce que tu obtiens les clients? C'est 1, networking, 2, promotion, 3, vente. Dans cet ordre-là. Une enquête a été faite à une chambre de commerce. C'était une réunion en personne, les gens étaient en personne. Et on a demandé aux gens, qui est ici pour vendre ces produits? Tout le monde a levé sa main. Qui est ici pour acheter un produit? Tout le monde a baissé sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conversation dans la salle, c'est René, ne me vends pas. René, pardon, ne me vends pas ton produit. Moi, je veux te vendre. Pardon, ne me vends pas. C'est ça la conversation, c'est ça l'état d'esprit. Mais le problème, ce n'est pas que c'est mauvais de vendre. Le problème, c'est qu'ils étaient à un événement de networking. Ils sont ici, mais ils agissent sur ce point-là. C'est ça qui crée le conflit
ou le malaise des fois dans les événements de networking. Une des plus grandes percées dans les recherches que nous avons faites, c'est de comprendre que ces trois choses sont des sujets différents et qu'ils ont des buts différents et qu'ils sont faits dans la séquence où ils sont dans laquelle la séquence marquée sur le tableau. Le but de la vente, c'est obtenir de l'argent. Le but de la promotion, c'est de créer le désir de son produit. Et comme j'ai mentionné, le but du networking, c'est de créer l'acceptation. Donc, voici comment le jeu est joué. Tu crées l'acceptation. Et quand tu crées l'acceptation, la personne veut savoir ce que tu fais. C'est ici que vous dites à la personne ce que vous faites, pas ici. OK? Georges, tu es là? Georges, tu es là? Oui, oui, je suis là. OK. Georges, demande-moi, Basile, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Euh, fais dans la vie? Quelle est ton activité? Oh, moi, je suis dans le networking. Et toi, Georges? Eh bien, moi, je suis aussi dans le networking, tu vois, comme ça tombe bien. Très, très bien. Ben voilà, ce que je fais, c'est que quand Georges me pose la question, je réponds brièvement. Je dis le networking. Et je lui renvoie la balle avec un intérêt intense. OK? Je veux que Georges me parle d'abord, qu'il me dise quelque chose avant que je ne parle ici. Il y a plusieurs avantages et plusieurs raisons pour cela. Parce que si je laisse Georges parler, il me donne des informations. Je sais quelque chose au sujet de Georges. Quand je commence à parler ici, je serai à propos. Je saurai quoi lui dire et nous trouvons quelque chose ça va marcher. Autrement, nous pouvons avoir les situations où je rencontre Georges, je dis, Georges, achète le savon pour le tapis. Et Georges me dit, je n'ai pas de tapis. Tu vois, c'est ridicule, quoi. Du coup, ça ne va pas aller entre lui et moi. Je saute sur lui, je dis, achète le savon pour le tapis, mais je n'ai pas de tapis, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu obtiens les informations de la personne. Et à ce moment-là, quand tu parles, tu es à propos. Tu peux l'intéresser où il y a quelque chose qui peut se passer. Ce n'est pas juste, c'est pas, il a l'impression que tu viens de la planète Mars, quoi, hein. Vous voyez, j'ai découvert ceci par accident, en fait, en 2008. Comme vous le savez, le marché s'était complètement effondré. Alors, je rencontre quelqu'un qui était dans les finances et comme je ne savais rien, pas grand-chose sur le marché, je lui pose des questions, j'étais très intéressé. Et à un moment donné, je lui ai posé une question, mais il n'a jamais répondu à cette question. Mais plutôt, il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je comprends pas. Je te pose une question, tu me poses une question. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit ce que je faisais et cette personne a vendu mon produit à 20 différents clients. 20. Je n'ai jamais vendu quoi que ce soit à ces 20 personnes. J'entrais dans le bureau, les personnes sautaient de derrière le bureau, ils me disaient, je veux ça, 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 ça. Je vais chez le gars suivant, il dit, je veux ça, 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 ça. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je suis en train de partager avec vous. La façon le jeu est joué, c'est que tu montres l'intérêt à la personne, parce que ça, c'est une loi en passant. Parce que les êtres humains réagissent de la même façon que tu les traites. Tu montres l'intérêt. Maintenant, ils vont automatiquement, chaque jour, à chaque moment. Ça peut se passer dans 2 minutes, ça peut se passer dans 20 secondes, ça peut se passer dans une journée, peut-être une semaine. C'est une loi naturelle. Maintenant, la personne veut savoir ce que vous faites. C'est ici que vous lui dites ce que vous faites. OK? Une fois que vous lui dites ce que vous faites, si elle est intéressée sur le produit, si vous avez fait votre travail correctement, elle peut acheter. Si elle n'achète pas, elle va facilement et joyeusement recommander votre produit. C'est comme ça que le jeu est joué. Donc, à la suite de ça, on a développé ce système que je vous ai montré pour commencer, qui est le système complet, avoir le correct état d'esprit, savoir où sont ses clients, comment leur parler,
comment faire un suivi et comment conclure l'affaire. OK. Auriez-vous quelques questions à propos de ce sujet? Question, commentaire, un des deux. Mhm. Si vous avez des commentaires, vous êtes le bienvenu. Moi, j'ajouterais bien quelque chose parce que il se trouve que je fais beaucoup de networking aussi, OK. mais dans le sens des réseaux à animer, hein. J'ai été C'est à la quoi réseau animé? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi réseau C'est animé? des réseaux d'organisation sur un projet commun et dans lequel il y a quelqu'un qui devient un peu leader pour mener les opérations. Par exemple, Ah, j'ai été à la tête de World Chambers Network, qui était le réseau mondial des chambres de commerce et d'industrie sur le net, qui était un projet de la Chambre de commerce internationale et de la Chambre de commerce de Paris. Moi, je travaille à la Chambre de commerce de Paris. OK. Et ce qui est, effectivement, je rejoins tout à fait Basile là-dessus, ce qui est difficile à expliquer aux gens, Mhm. c'est que c'est un peu le réseautage, c'est un peu un oxymore. D'un côté, c'est un investissement commercial, mais il ne faut pas Mhm. du tout l'approcher comme un investissement commercial. Mhm. C'est-à-dire que je rejoins tout à fait, on est dans une approche totalement désintéressée, Mhm. au fond, Mhm. mais c'est en fait ce côté désintéressé qui peut provoquer un certain nombre de retours extrêmement intéressants, Mhm. financièrement ou humainement. Mhm. Absolument. Absolument. C'est ça la chose parce que je crois que, enfin, parce qu'il y a tellement la pression économique que les gens, tu leur dis, qu'est-ce que tu fais? Oh, je vends les assurances. Blablabla. Euh, ce qu'ils violent, c'est la loi cardinale ici. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je vends les assurances, tu es intéressant. Tu n'es pas nécessairement intéressé. Tu vois, la clé, quand nous parlons de clé ici, la clé dans les relations, euh, la clé dans les relations, comme se dit, c'est ici. C'est cette connexion-là, clé de contact. Quand tu entres dans une voiture, tu n'appuies pas là, tu ne changes pas les vitesses ou tu n'appuies pas l'accélérateur. Tu prends soin de mettre la clé de connexion. Et la meilleure façon de mettre la clé de connexion, c'est montrer de l'intérêt à l'autre personne, comme je suis en train de mentionner. Ce n'est pas leur dire ce que tu fais. Tu leur dis ce que tu fais, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Ce gars-là qui m'a donné 20 clients, je suis sûr que si ce jour-là, je sautais sur lui, je lui disais, je fais ci, je fais ça, je n'aurais pas eu les 20 clients. Ça, c'est garanti. Mais je ne cherchais pas, comme il a dit de façon très intéressante, je ne essayais pas de lui vendre mon produit. J'étais intéressé, je voulais savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passait. Et ça a résulté à 20 clients, sans même essayer d'avoir des clients pour commencer. Ce n'était pas ça le but, c'était le but d'apprendre, de comprendre. Et 20 clients, plus tard, 20 clients. Tu as absolument raison. Ouais. Mais aussi, je pense, Bastille, c'est aussi le côté humain. Rechercher le côté humain de la conversation. Fait que Mhm, disons que toucher la personne d'une manière humanitaire. mhm, Beaucoup de personnes voient que c'est juste le point de vente, mais c'est mhm, vraiment la personne, comment tu peux te connecter avec elle d'une manière plus humanitaire, d'une certaine façon, authentique. mhm, absolument. Ce serait quoi le plus grand défi que tu t'as trouvé, Basile, depuis que tu as commencé le processus, ton entreprise, sur le networking? Attends, je crois que René avait une question. On va Oui, revenir vas-y, là-dessus. René. Je viens juste de retourner de 3 jours de congrès, donc c'était que du networking. Mhm, Euh, il me semble quelque chose que moi j'adore faire. Euh, il me semble que ça dépend un peu du contexte, parce que là, moi je travaille dans l'innovation. Donc, les gens, ils savent pas du tout ce que je fais, donc ils vont assez vite me poser la question. Moi, je leur demande toujours ce qu'ils font, mais mhm, on n'a pas non plus un temps inextensif, donc il faut avoir le temps d'expliquer ce qu'on fait.
Parce que sinon, il ne revient pas. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Parce que moi, je fais quelque chose que il n'y a pas grand monde qui fait exactement ce que je fais. Donc, il faut que je puisse l'expliquer ce que je fais. Je suis d'accord. Ce n'est pas, comme tu le vois ici, c'est un cycle. OK? C'est juste un cycle. C'est tous ces éléments-là évoluent pour arriver à ce qu'on obtienne son produit. En passant, quand les gens ont commencé à perdre le travail aux États-Unis, on a développé un programme pour aider les gens à trouver le travail en utilisant ces bases-là. Euh, Tu as complètement raison. Je comprends de ton point de vue, René, mais le risque, le risque, ce que nous enseignons marche 100%. Je n'ai pas dit 99,99, 100%. Parce que ça, vraiment, c'est basé sur un cycle très naturel. Si je rencontre quelqu'un personnellement, je parle de mon point de vue, je ne leur dis jamais ce que je fais en premier. Jamais. Parce que c'est trop risqué de mon point de vue. Si je commence à parler, je leur dis, c'est ce que tout le monde fait. Certaines personnes ne vont pas faire attention à ce que je dis. Donc, la meilleure façon de les d'amener dans ton univers, de mon point de vue, est de leur donner l'opportunité de parler. Il y a une chose qui existe sur la Terre. Ça s'appelle la loi de gravité. OK? Ces gens-là ne vont pas disparaître. C'est comme ça que j'opère. S'ils essaient de disparaître de ce monde, la loi de gravité va les garder sur la Terre, ça va les garder ici. Ce que je veux, c'est simplement établir le contact. Des fois même, je vais à des événements, je ne parle aux gens, je ne dis pas ce que je fais. Et après, je dis, vous avez une carte de visite? Je prends la carte de visite et je pars. Et je vais les contacter après. Je dis, je vous souvenez de moi, je suis la personne à qui vous avez parlé. Ils vont se souvenir. Et ils se souviennent 100% des fois. Et ils veulent parler encore avec moi. Pourquoi? Parce que je leur ai donné mon attention totalement et complètement. De ce dont Georges parlait, et aussi Cassandra, si tu donnes ton attention aux individus, ils apprécient ça, ils voudront encore parler avec vous. Mais si nous ne leur donnons pas l'attention, ils peuvent se dire, ce n'est pas en contact, je ne suis pas intéressé, ou ils ne vont pas développer la relation. Pour jouer le jeu correctement, ce dont nous parlons, il faut garder un point de vue à court, à moyen terme et à long terme. Ce n'est pas nécessairement le faire maintenant. Je préfère que tu me parles même 1 heure, de mon point de vue. Je prends ton information et je m'en vais. Et après, je vais t'appeler et je te donne rendez-vous. Je peux te dire, oh René, on s'est rencontrés la dernière fois. Oh oui, 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 je me souviens. Est-ce que je te dirais, est-ce qu'on peut se rencontrer peut-être en Zoom pendant 5 ou 10 minutes comme ça, je vous dis aussi ce que je fais. Si je fais mon travail correctement, vous allez me dire 3 choses. Où et quand. Maintenant, à ce deuxième rendez-vous, j'ai votre attention totale et comme ça, je peux vous dire, sans les distractions dans la salle et tout le reste, ce que je fais et mon message sera extrêmement bien reçu. Tu vois ce que je veux dire? Cela dit, chacun a son entreprise, opère comme tu veux. C'est ça, c'est juste des suggestions que nous font aux personnes, quoi. Tu vois ça, René? Tu vois le point de vue, l'autre point de vue? René? Oui, oui. OK. Très, très bien. Merci. De rien, madame. Cassandra, tu disais quelque chose. Tu me disais, quelle est la barrière, tu as dit? C'est quoi le plus grand défi que tu as découvert à travers les années que tu travailles dans ce projet, dans cette entreprise? Pour moi ou pour les autres? Pour vous et pour les autres, juste par curiosité. Pour moi, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. J'ai parlé d'être architecte, je parlais d'être administrateur. Les réseaux et tout ça, j'ai commencé ça il y a très longtemps, depuis près de 38 ans. Donc, j'avais une massive expérience. Je crois que Malcolm Gladwell, il a écrit le book The Outliers. Il dit qu'il faut 10,000, comment on appelle, 10 10 000, 000? 10 000 heures pour un sujet pour devenir expert. Moi, j'ai plein de 30, comment on appelle ça? 30 30 000 000? heures. 30 000. Donc, ce n'est pas été le problème. Le problème que j'ai, pas le problème, mais ce que je vois, la raison pour laquelle je suis entré dans cette activité, c'est pour aider les autres. Maintenant, le problème que les autres ont est très simple. Est-ce qu'on ne leur avait jamais appris qu'est-ce que c'était? Tu vois ce que je veux dire? Nous Oui. n'allons pas prendre les clés et donner à un gars de 16 ans, dire vas-y, conduis, quoi, hein. Mais c'est presque tout ce qui arrivait à tout le monde sur cette planète, puisque la science n'existait pas. Les gens font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Je dis même félicitations.
Mais ici, on a établi un track. C'est comme ça. Maintenant, ils peuvent savoir faire un, deux, trois. Ce n'est pas qu'ils ont un problème, c'est qu'on ne leur avait jamais montré le chemin en tant que tel. C'est juste ça mon point de vue, quoi. Parfait. Je Mhm. pense que Georges aussi est dans le réseautage. Par curiosité, c'est quoi aussi vos difficultés que vous avez trouvées au travers vos années d'expérience? Ben, pour l'essentiel, un petit peu comme Basile, c'est que les gens ont tendance à être, non pas égoïstes, mais égocentrés. Ils Mhm. voient leur intérêt Mhm. et ils ne voient pas l'intérêt des autres. Je vous donne un exemple parce que ça m'est arrivé à chaque fois. J'ai fait beaucoup de séminaires de formation, y compris sur le réseautage, avec des organisations du type chambre de commerce ou associations professionnelles. Et Mhm. dans le cadre de la du séminaire, il y avait toujours un petit exercice hein, pour détendre l'atmosphère. Donc, c'était Mhm. des jeux de rôle. Mhm. Qui étaient assez drôles d'ailleurs, si j'ose dire. Euh, Et donc, je prenais deux volontaires au hasard, que je devais désigner d'ailleurs en général, et je les Mhm. mettais en face à face et je disais, voilà, l'un d'entre vous est le secrétaire général de la chambre de commerce ou le directeur général, et l'autre, Mhm. c'est une entreprise. Et vous, secrétaire général, vous voulez que cette entreprise rejoigne votre chambre de commerce ou votre association professionnelle. Donc, vous Mhm. avez 2 minutes pour préparer un tout petit peu et après, devant tout le monde, vous allez dérouler votre démarche. Mhm. Eh bien, à chaque fois, à chaque fois, le représentant de la chambre de commerce commençait par voilà ce que nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons Mais ça n'a aucun sens. Mhm. Évidemment, le vrai problème, la vraie approche, c'est quel est votre problème? En quoi je peux vous aider? Et Mhm. c'est d'ailleurs, bon, le principal investissement commercial qu'on fait souvent, c'est participer comme René à un congrès, à des cocktails, à des social evenings, à des choses comme ça. Et on me pose souvent la question de savoir comment j'aborde quelqu'un que je ne connais pas, moi qui suis timide, comment je fais pour aborder quelqu'un? Hein. Bon, il y a pas de formule type, mais moi, ce que je leur dis toujours, écoutez, la première question à poser, c'est finalement, qu'est-ce qui vous amène à ce congrès? Pourquoi vous êtes venu ici? Parce que là, on est effectivement dans l'approche de Basile, c'est l'autre personne qui va vous dire qu'est-ce qu'elle a comme point d'intérêt. Et donc, à partir de là, vous pouvez effectivement tirer le fil et rentrer dans une démarche. Enfin, moi, j'ai fait quelques cours de commerce et on m'a toujours appris que en vente, on ne parle pas de réseautage, mais en vente, il faut toujours vendre ce que l'autre a envie d'acheter et non pas ce que vous voulez vendre. Donc, Mhm. ben, c'est un peu ça, voilà. Mhm. J'aimerais ajouter une petite chose par rapport à ce que Georges a ajouté, que je rajoute ça comme un cadeau. J'ai déjà un cadeau que je veux partager vers la fin, mais ça m'a donné l'idée de vous donner un autre cadeau. De la même ligne, maintenant, au congrès, parfaitement, ça marche. Ça, c'est une très bonne formule. Félicitations, Georges. Maintenant, il peut se trouver que tu rencontres quelqu'un quelque part ailleurs, peut-être à une fête, peut-être n'importe où. Ce qu'on a développé, parce que ça c'est naturellement une question majeure, comment tu approches quelqu'un? C'est la question qu'on me pose depuis des années et des années. Nous avons développé une formule. La formule est très simple. Cette formule est tu approches quelqu'un et tu dis, je ne pense pas que nous avons été introduits. OK? Je ne pense pas que nous avons été introduits. Ça marche 100%. Je dirais même 1000%. Je vous explique pourquoi. Quelle que soit la réception, quel que soit l'endroit, il y a une personne qu'on appelle le host, la personne qui invite les gens. Le host, je ne sais pas si c'est le mot en français, vous m'excuserez, son travail, L'autre, c'est ça, l'autre, c'est ça le host? l'autre, tout à fait. Oui, voilà. Le travail du host, c'est d'introduire les gens, quelle que soit la réception professionnelle ou sociale. Le host, son travail, c'est d'introduire les gens. Il se trouve que les hosts eux-mêmes ne sont pas nécessairement entraînés. Vous voyez? En fait, je pense qu'on écrire un livre plus tard pour les hosts. Il se trouve qu'ils ne sont pas entraînés, ils ne le font pas vraiment ou rarement. Quand tu approches quelqu'un et que tu dis, je ne pense pas que nous avons été introduits. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu prends le chapeau, la fonction du host, qui n'est pas à toi. Tu aurais pu t'asseoir dans ton coin calmement. Maintenant, tu prends ça sur toi de faire l'introduction. Les gens sont, oh mon Dieu, j'ai vu les gens poser la nourriture sur la table, c'est essuyer la main. Non, non, jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, la conversation commence.
Parce que c'est souvent ça, c'est le malaise de comment commencer. Mais quand tu mets cette phrase, la personne n'est pas menacée, elle ne se dit pas, oh, tu essaies de me vendre quelque chose. Et en passant, ça veut dire pas, tu ne dis pas, je m'appelle Bla, nous avons. Non, tu ne dis pas ton nom. Tu dis simplement, je ne pense pas que nous avons été introduits. Tout le monde réagit, non, non, vous vous appelez, et à ce moment-là, tu y es, et ça commence à rouler. Basile a tout à fait raison quand on est comme ça devant des inconnus. Alors, il y a un moment encore plus délicat quelquefois, c'est Mhm. quand vous connaissez la personne, mais vous êtes absolument incapable de vous souvenir qui c'est, où est-ce que vous l'avez rencontré, parce que vous l'avez rencontré peut-être il y a 10 ans, hein. Mhm. Et à ce moment-là, ben, c'est un petit peu gênant parce que vous pouvez pas lui dire, cher ami, rappelez-moi donc votre nom. Donc, Ça, c'est ce que délicat. ce qu'on peut faire, il y a deux manières, avec beaucoup d'humour. Bon, personnellement, j'estime avoir beaucoup d'humour. Donc, en général, ce que je dis, c'est, ah, rappelez-moi donc dans quel mauvais lieu nous nous sommes rencontrés déjà. That's smart. Donc, c'est, Like that. ça, c'est une bonne possibilité. L'autre possibilité, qui est un petit peu plus polie, c'est de continuer à discuter en faisant attention et en serrant les fesses, en se disant, pourvu que je ne dise pas une bêtise. Et puis, au moment de partir, vous dites, bon, redonnez-moi votre carte de visite pour que je remette mon fichier à jour, être sûr que toutes vos données sont à jour. Et ça permet effectivement, c'est mieux que d'essayer de voir ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, sur, sur, sur l'étiquette que porte la personne en question. Voilà. Absolument, très, très bon. Oui, très bonne suggestion. Absolument. J'aime bien tes techniques, Georges. Mais en suivant le tout, juste mentionner si vous pouvez, si vous voulez mettre vos informations dans le chat pour se contacter et le tout, vous êtes la bienvenue. Et puis, d'ailleurs, je prends l'exercice de Georges. D'ailleurs, c'est quoi vos intérêts aujourd'hui d'être présenté aujourd'hui à notre conversation? C'était quoi pour tout le monde? Moi, je sais, Basile, c'était bien sûr pour présenter, mais pour les autres, c'était quoi vos intérêts de venir à cette conversation? Pour moi, c'est clairement de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir mes centres d'intérêt et de voir comment un jour, peut-être, on va travailler ensemble. Excellent. Merci, Georges. En ce qui me concerne, c'est en fait un retour parce que ça fait un moment que je m'étais un petit peu éloigné de la Global Chamber et avec laquelle j'ai travaillé beaucoup depuis plusieurs années et qui a toujours été vraiment un environnement exceptionnel. Donc c'est effectivement de pouvoir reprendre contact et puis aussi de connaître de nouvelles personnes et refaire du networking en compagnie de gens magnifiques que j'ai pu rencontrer au cours de ces années avec la Global Chamber. Excellent. Merci, Phil. Qui voudrait prendre la parole? Sinon, je vais mentionner les noms. Marissa? Oui, même chose, je suis là pour connaître des personnes et pour apprendre. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup, Basile. Merci beaucoup. De rien. J'apprends beaucoup. Euh, je crois que notre conversation peut être très, très profonde ici à la Global Chamber. Et je crois que comme conseiller impresario, pardonnez-moi, euh, Entrepreneur? Comme pardon? entrepreneur? Entrepreneur? Entrepreneur, mais oui, entrepreneur. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour apprendre avec les autres. Ça, c'est le service que, que je donnais à mes clients, mais j'ai toujours voulu de chercher des opportunités pour moi d'apprendre, de crescer. euh, de croître, Pas trop. d'avancer. Ouais. Oui, ça ose. Alors, aujourd'hui, cette conversation, c'était plus profond pour moi. Mhm. Parce que je pense que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entrepreneurs parce que nous sommes connectés globalement, nous sommes connectés, nous ne sommes pas à la même cité, nous ne pouvons pas du, prendre des cafés excusez-moi mon chat, c'est pas plus agressif.
et je crois que tu me comprends. Je crois que c'est plus difficile aujourd'hui parce que nous ne sommes pas à la même place. Et alors, toutes les personnes ont beaucoup de choses à faire dans la vie. Alors, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup et je voudrais de réfléchir un petit peu. Merci, Marissa. Merci. René, Euh, Ça fait un moment que j'ai pas pu assister à une conversation en français et donc je voulais voir où on était parce qu'avant c'était un peu bon, ça dépend, mais parfois on a de bonnes informations, parfois c'est juste un peu un échange des identités. Et bon, ça c'est intéressant, mais je trouve que c'est bien qu'on il y a il y a une présentation comme ça et je dois dire, Basile, c'était très bien fait. Je suis un peu critique parfois parce que, je sais pas, j'ai fait le Toastmaster, je ne sais pas si vous le connaissez, Oui, bien sûr, oui. mais on apprend assez bien comment on doit présenter les choses et je veux pas dire que je suis parfaite, loin de ça, mais voilà, je suis devenue un peu critique, mais c'était une excellente présentation. Merci. merci, Bien. René. Euh, j'ai qui d'autre? Diana, est-ce que vous êtes là? Sinon, je Ah, m'excuse. elle a écrit enchanté, Diana, mais je... Oh, non, that was Marissa. That was Marissa. Sinon, je m'excuse si je prononce mal ton nom, mais Mangui, Allô, c'est bon, oui. Vous m'entendez? excellent. Ok. Donc, j'ai décidé de venir à cet événement parce que c'était en français. Donc, ça faisait un bail que je suis pas venue, a eu des conversations en français professionnellement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'être ici. Hmm. OK. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains appels? Parce qu'on fait un appel chaque 4 mois. Euh, puis, si vous avez des suggestions, vous êtes la bienvenue de les mettre dans le chat. Mais sinon, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Pour moi, c'est tout le temps le fun de retourner au français parce que je parle espagnol et anglais constamment durant mes journées. Fait que c'est vraiment le fun de retourner un peu en le côté francophone de ma vie. Mais Oh merci non, à tous. le français est pourtant le langage international. Ah, yeah, oui, c'est bien ça. Les Jeux Olympiques, quoi. Hein. Marissa, je vois que tu as la main levée. Oui, oui. Est-ce que je peux faire une petite annonce? Oui, Bien sûr. Oui, je vais présenter la prochaine semaine, dans les groupes des femmes, en mercredi. Et je vous invite à tous. On va faire en anglais, une présentation pour entrepreneur global. Et j'espère que je vais vous voir là. mercredi à quelle heure, Marissa? Pardon? À quelle heure? À quelle heure? Oh, je ne sais pas. Le matin. C'est bon. Pardonnez-moi, c'est la última, la última semana. La dernière ah, La semaine. dernière semaine. oui, la dernière semaine, merci, la dernière semaine d'école de mes enfants. Et c'est très chaotique pour moi. Pardonnez-moi, mon français, c'est pas bon. C'est muy La temprano. pratique. Euh, mais si vous avez des suggestions, vous êtes la bienvenue. Sinon, si vous êtes intéressé à la prochaine appel, c'est dans environ 4 mois. On va faire la OK. promotion comme on l'a fait avec ce soir cette fois-ci. Mais ça a été un plaisir. Et puis, moi, je vais aller prendre un Oh, petit... j'ai une question pour toi, Cassandre. C'est 6 heures pour les gens sur la côte ouest. Enfin, tu me diras, c'est la chambre mondiale. Où est-ce que où est-ce à quel moment qu'on le fasse, on sera à 6 heures du matin, quoi. Donc, non, donc il n'y a pas de question. Je n'ai plus de questions. C'est quoi ta question? Attends, je me suis Non, perdue. non, parce que tu sais, parce que nous aux États-Unis, on a la côte est et puis la côte ouest. Généralement, quand on essaie d'avoir les deux, on essaie d'avoir un événement aux environs de 11 heures, 12 heures. Comme ça, les gens de l'ouest sont aussi réveillés. Tu vois Oui, ce que je veux dire? Mais j'ai réalisé qu'avant, je te pose la question que nous sommes global. Donc, quel que soit ici, en Inde, au Japon ou ailleurs, ce sera différent. Donc, on ne peut pas dire 9 heures n'est pas. Quelqu'un sera quelque part à 6 heures du matin, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, exactement. Puis, Oui, c'est ce vu que je qu'on a une voulais dire. différence, je pense qu'à Ouais. d'ici, nous, on est 9 h le matin. Moi, je suis 9 h le matin. Mais disons que Brésil, je pense qu'il m'a dit 10 h. Puis la France, je pense qu'on a 5 heures de différence, si je ne me trompe pas. Ou Et 6 Ouais, heures. Ouais, mais il y ouais, a aussi le recording, donc ils peuvent voir le ouais, recording ouais, aussi, donc ouais, s'ils Voilà, sont sûr. intéressés. exactement. Mhm. Parfait. Bon, merci à tous. merci Excellent. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, je vais aller prendre mon petit café. Je vais aller me réveiller un peu. Mais je vous souhaite une Week-end, excellente bon le journée, week-end. soirée, après-midi. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vais mettre mes informations aussi que je n'ai pas fait, que je devrais faire. Euh, mais ça a été un plaisir. Merci. Plaisir Merci à Merci à partagé. tous. À la prochaine. À la À à la la prochaine. prochaine. Au revoir. prochaine. Merci. Merci. Au revoir. De rien. Hum, hum, hum. Ok, Cassandra, merci beaucoup. À la prochaine alors. Merci, Oui, Basile. Ça a été un merci, plaisir. Vasile. C'était excellent, ton présentation. Ok, merci. À la prochaine. À la prochaine. Mila, you can close. Are you there?